Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième tuto de la semaine geek et donc je vais vous montrer comment faire un porte-clés disquette. Donc pour cela vous faites un patron dans du papier donc en forme de disquette, vous le posez tout d'abord sur de la pâte noire, ensuite vous découpez donc tout autour pour former donc l'extérieur de la disquette. Donc ça doit vous faire un carré auquel plus tard on va arrondir les bords parce que sur une disquette les bords ne sont pas pointus. Donc là vous remettez bien en place. Ensuite vous prenez une lame souple et vous coupez les bords en fait de façon un petit peu plus arrondie. C'est ce qu'il y a sur les disquettes, les vieilles disquettes. Donc vous faites ça sur tout le tour. Ensuite, toujours à vous référer à votre patron, donc vous faites une petite incision vers le haut. Vous enlevez vraiment un tout petit peu de pâte, hein, vous voyez, j'enlève vraiment pas grand chose. C'est pour dire qu'il y a un petit creux en fait à cet endroit-là, qui est bien spécifique à toutes les disquettes. Donc vous remettez bien en place. Ensuite, tout en bas à droite, vous allez venir découper un tout petit carré. Donc faites attention, parce que c'est tout petit et près du bord. Faites attention de ne pas trop déformer votre carré. Allez-y vraiment tout doucement. Là je suis désolée, on voit ma tête, j'avais pas bien positionné la caméra. Ou alors je me suis trop approchée. Vous revenez mettre en place à l'aide d'une lame. Ensuite on va passer donc à la partie qui est donc où on va mettre l'objet en métal par la suite. Donc vous remettez votre patron sur votre disquette et vous allez venir, vous voyez, faire le tour avec un dotting tool. Donc ensuite vous enlevez le patron et vous venez en faire plus profondément avec le dos d'une lame. Et pour faire le milieu, j'utilise tout simplement un outil plat. Donc après vous pouvez très bien utiliser un petit cure-dent en le faisant glisser très finement, très délicatement également. Donc là vous repassez plusieurs fois pour donner un petit peu de profondeur et pour voir vraiment la marque. Ensuite vous prenez le dos de votre lame et vous le positionnez donc dans cette partie et vous enfoncez un petit peu pour que cette partie soit un petit peu moins élevée. C'est la partie qu'on va mettre sur la partie qu'on a fait précédemment. Donc vous découpez un rectangle à peu près on va dire de la même largeur que la partie que vous venez de faire précédemment sur le noir. Vous arrondissez les bords, toujours à l'aide de votre lame souple. Et ensuite on va venir, grâce à notre scalpel, on va évider en fait le petit rectangle qu'on voit juste là. Donc là pareil, allez-y délicatement parce qu'on est assez proche du bord. Donc allez-y tout doucement pour justement ne pas déformer cette partie. Ensuite vous venez prendre la partie qu'on vient de faire et vous la placez donc l'encoche vers la droite et vous la positionnez bien correctement. Sur là vous découpez le tout. Vous arrondissez également deux bords uniquement sur le rectangle blanc, donc les bords qui sont le tout pour que ça forme un seul et même bloc. Ensuite vous venez reprendre l'outil plat de tout à l'heure ou un cure-dent que vous faites délicatement. Et donc là vous allez faire des lignes. Donc là vous en faites autant que vous le souhaitez. Il n'y a pas de nombre. Voilà, vous poursuivez de l'autre côté. Donc si vous le faites avec un cure-dent, vous pouvez faire la ligne directe en n'y allant pas trop profond et tout doucement. Et ensuite vous mettez à cuire. Donc voilà ce que ça vous donne une fois cuit et refroidi. Donc j'ai tout simplement fait les traits avec un marqueur rouge. Donc j'espère vraiment que cette création vous plaira. Allez voir les autres et je vous dis à bientôt.